Elle a abandonné son enfant malade au village pour fuir avec un homme riche, 20 ans plus tard, le nouveau grand patron de son mari, et ce même enfant devenu milliardaire. Rosine était assise devant son enfant qui respirait difficilement dans une petite maison délabrée, au toit fissuré. L'air était lourd, étouffant, et chaque souffle de Timothée ressemblait à un combat contre la mort. Elle tenait son téléphone dans la main, ses yeux passèrent de l'écran au visage de son enfant. Elle hésitait, elle tremblait. Le petit garçon bouge faiblement et murmure « Maman, j'ai mal ». Sa voix est faible, presque inexistante. Rosine ferme les yeux une seconde, comme pour fuir ce moment. Puis elle se lève brusquement. Elle attrape son sac posé sur une chaise cassée. Elle regarde une dernière fois la pièce, puis elle fixe Timothée. Il la regarde sans comprendre. Il tend légèrement sa main vers elle, mais elle recule. Elle tourne le dos. Elle marche vers la porte sans dire un mot. Chaque pas est lourd. Elle ouvre la porte. La lumière extérieure entre brutalement. Puis elle sort. Elle referme derrière elle. Le silence retombe sur l'enfant. Dehors, une voiture luxueuse attend, moteur allumé. À l'intérieur, Adrien, un homme riche au regard froid, regarde sa montre avec impatience. Il baisse la vitre et dit « Tu as pris trop de temps ». Rosine ne répond pas. Elle ouvre la portière et s'installe. Ses mains tremblent encore. La voiture démarre immédiatement et disparaît sur le chemin poussiéreux. Dans la maison, Timothée tousse violemment. Il essaie de se redresser mais n'y arrive pas. « Maman, maman ». Personne ne répondait. Ses yeux se ferment lentement. Le temps passe. Lentement. Très lentement. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement. Catherine, la voisine qui habite à quelques mètres de la maison, entre et s'arrête net en voyant l'enfant seul. Elle lâche ce qu'elle tenait et court vers lui. Elle pose sa main sur son front et recule sous le choc. « Il est brûlant !» Elle regarde autour d'elle. Elle comprend immédiatement. Elle est partie. Elle l'a laissé. Sa voix tremble. Elle crie vers l'extérieur. « Youssouf, viens vite !» Quelques secondes plus tard, Youssouf, un homme du quartier connu pour toujours aider les autres, entre en courant. Il regarde l'enfant et son visage change immédiatement. Il ne pose aucune question. Il s'approche et prend délicatement Timothée dans ses bras. On doit l'emmener maintenant. Catherine hoche la tête. Ils sortent rapidement. Ils marchent vite, presque en courant. L'enfant ne réagit presque plus. Sa tête tombe légèrement. Ils arrivent devant un petit centre de soins. Ils appellent à l'aide. Des personnes sortent immédiatement. On prend l'enfant. On l'allonge. Les gestes deviennent rapides. Les voix s'élèvent. « Dépêchez-vous !» Il ne respire presque plus. Catherine reste figée à l'entrée. Ses mains tremblent. Ses yeux sont remplis de larmes. « Tiens bon.